Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Chers amis, bonjour. Ici le colonel Van Hagen. J'avais envie de faire ce podcast en soutien ou en réponse, je ne sais pas comment on peut le dire, à mon très cher ami du cercle Richelieu, Alexandre, qui a publié aujourd'hui même un podcast sur une contre-société royaliste. Et j'aime beaucoup l'idée, et donc j'avais envie d'élaborer un petit peu sur ce qu'il avait posé dans ce podcast, et notamment par rapport à certains commentaires qui sont à la fois très intéressants. Je vous enjoins à aller les consulter. Sur l'un des commentaires, il y a quelque chose d'intéressant, c'est notamment, il dit ceci: parce que notre ennemi principal, c'est d'abord l'individualisme. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cela, d'autant plus que si l'on prend le Larousse, on peut y lire la définition suivante, en ce qui concerne une des définitions du libéralisme, c'est donc doctrine économique qui privilégie l'individu et sa liberté, ainsi que le libre jeu des actions individuelles conduisant à l'intérêt général. Enfin moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est cette mise en avant de l'individualisme au sacro-saint nom de la liberté. Ouais, voilà. C'est-à-dire que ça vous dit que si vous êtes individualiste, vous vous approchez de la liberté. Or, moi le constat que je fais, c'est que la Révolution française a déchiré le tissu social, faisant ainsi le lit dans lequel nous vivons aujourd'hui, un lit particulièrement merdique. C'est-à-dire qu'une France divisée, qui voit ses citoyens libres, entre guillemets, mais en fait esclaves de ce que moi je nomme, moi, c'est pas ma vision de la chose, c'est cette espèce de surmécanisation, c'est cette production à tout prix et à tout crin, et au nom du capital. Et le libéralisme est donc indépendant de cette espèce de capitalisme réducteur. Cette doctrine, en fait, du libéralisme est apparue aux alentours du 19e siècle. Elle est la continuation des idées, en fait, de John Locke. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, que la perfide Albion est à la fois la mère et celle, en fait, qui a propulsé par les idées, la destruction de la monarchie. Et ce qui est intéressant également il y a un autre personnage sur lequel il faut s'attarder, c'est Edmund Burke, qui, tout en étant un des tenants également de ce libéralisme, ce libéralisme anglais, est aussi un critique acerbe de la Révolution française. Comme quoi, en fait, rien n'est simple, et il n'y a pas deux camps, il n'y a pas le bien et le mal. Il y a toujours cette espèce de choses un petit peu troubles. Et cette idée de contre-société royaliste me paraît, en tout cas à moi, tout à fait séduisante. Puisque finalement, le fait de créer... pour moi, en fait, l'application, puisque un des commentaires
met en avant, certes, mais au-delà de la théorie, on fait comment concrètement? Et ça, c'est une bonne question. Concrètement, comment fait-on? Alors, Alexandre évoque bien sûr cette idée que nous avons eue, qui est de créer des cercles de gentilshommes français, qui, à mon sens, tel que moi, en fait, je le percevais quand j'ai eu cette idée, c'était de créer en fait des petits foyers sur lesquels, dans les régions, et non pas uniquement centralisés à Paris, comme le fait remarquer un des autres commentateurs d'ailleurs, tout se passe à Paris, que ces réunions se fassent dans les régions, mais autour d'une sorte de cercle plus axé sur les relations, entre parenthèses, sociales. Et c'est vrai que on peut faire ce parallèle étrange avec les clubs. Les clubs, vous savez, les clubs de la Révolution. Hein. Il y en avait plein des clubs. Hein. Ils ont été les acteurs de la Révolution française, le plus sinistre et le plus connu étant le club des Jacobins. Mais finalement, ça ne serait qu'un juste retour des choses de créer ces clubs. J'aime pas le mot, c'est pour ça que nous lui avons préféré cercle de gentilshommes plutôt que club de gentlemen. Hein. Et là, en fait, à mon sens, même si ça peut paraître totalement, je sais pas moi, délirant, pour certains peut-être, mais à mon sens, on est là dans ces embryons de création de réseaux. Parce que, concrètement, des personnes qui vont se côtoyer peut-être dans un premier temps de manière tout à fait sociale, c'est-à-dire faire du sport ensemble, faire ce retour aux forêts, faire intervenir un des leurs qui serait spécialisé plutôt dans l'agriculture, dans la permaculture, ou éventuellement un vigneron qui viendrait expliquer comment on fabrique du vin. Enfin, ça paraît délirant, mais c'est quand même la base. Pratiquer des sports de combat européens, hein, et non pas du karaté et je ne sais quelle autre discipline, mais pratiquer l'épée. Là, on est effectivement dans un réseau de personnes qui ont une activité sociale. Au-delà de ça, ces gens royalistes qui pratiquent une activité sociale ont très certainement également une activité professionnelle. Et c'est comme cela que, à mon sens, pourraient se créer des réseaux professionnels. Alors, quelqu'un de manière assez amusante fait le commentaire suivant. Se réunir entre nous est bien pour garder espoir, se sentir moins marginal, mais ça ne fait pas avancer le mouvement. Ça pourrait le faire avancer si on commençait à se constituer en loge. C'est très drôle. Oui, à la rigueur, un groupe d'influence pèse plus que le poids de la masse. Sans partir dans le décorum des loges, hein, on sait bien à quoi ce monsieur fait référence, on peut très bien imaginer que ces réseaux, hein, tout à fait informels, hein, ce sont avant tout, les cercles de gentilshommes sont des réunions d'individus qui vont partager les mêmes passions, etc. Enfin, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de délirant là-dedans. Hein. C'est un peu comme un club de foot, hein, finalement, avec une dimension un petit peu plus épaisse, hein, quand même, que juste l'acte d'aller faire du sport. Mais bon, il faut bien commencer par quelque chose, j'ai envie de dire. C'est vrai que moi, personnellement, monter à Paris tous les 2 mois, ou tous les mois, ou enfin à chaque fois qu'il y a un événement, ça ne me tente guère. J'ai une horreur absolue de cette ville et de ce qu'elle représente et de ce milieu. Si encore elle était respectée, j'aurais plaisir à y monter, mais j'ai un peu du mal à monter là-haut. Et
j'ai un peu... Alors, peut-être que, effectivement, on peut me taxer de d'idéalisme, et les idéalistes sont parfois assez dangereux, mais j'ai un peu cette idée que nous... la masse n'est pas à Paris, la masse est dans nos petites villes de province et dans nos campagnes. Je reste persuadé que il y a des individus comme moi qui sont isolés dans les campagnes et qui, si ils sentaient une sorte de mouvement autour d'eux, peut-être se raccrocheraient-ils à ce mouvement. Et même si ces gens peut-être ne sont pas de prime abord des royalistes convaincus comme je peux l'être, peut-être que ces gens se laisseraient gagner à ces idées-là parce que, comme le souligne également un autre des commentateurs, il y a un certain ras-le-bol. Hein. Attendez, je cherche le commentaire, voilà. Sauf que là, je constate que les gens n'en ont plus ras-le-bol. La corruption, à faire ceci, à faire cela, de un tel et un tel, est devenue une normalité qui n'ébranle plus personne. Oui. On peut effectivement constater une certaine apathie. Et c'est là où nous devons faire preuve de cet indéfectible espoir et peut-être de cet indéfectible idéalisme, de se dire que, un peu pour reprendre cette phrase, c'est vaincre ou périr dans la tentative. Bon, c'est grandiloquent, mais ma foi, oui, une contre-société peut-être passe d'abord, avant d'aller chercher des choses plus complexes qui seraient le fait politique ou le fait économique. À mon avis, la première pierre, le premier fait, c'est déjà, au-delà de Paris, dans les régions, se retrouver entre royalistes pour partager en fait cette chose, cette flamme qui nous anime. Et d'ailleurs, je ne suis pas restrictif, c'est que dans ces cercles de gentilshommes peuvent très bien cohabiter des nationalistes qui ne seraient pas royalistes et qui, pour le coup, sont tout à fait gagnés aux idées de la tradition, etc. Mais tout cela doit se faire, à mon avis, de manière assez informelle, entre personnes de bonne volonté. Et ma foi, ça, c'est un démarrage. Donc, pour lutter contre l'individualisme, je ne vois que ce genre d'initiative, c'est-à-dire des regroupements de personnes qui se disent bon, ok, non, je vais, au lieu de rester dans mon coin avec son quant à soi, c'est essayer un petit peu d'aller au-delà de ça. Alors, moi, pour ma part, et ça n'engage que moi, étant passionné d'histoire et de reconstitution, j'essaye de m'inscrire dans une sorte de représentation personnelle, je sais pas comment on peut appeler ça, mais je fais de la reconstitution historique. Bon, avec plus ou moins de succès, hein, je suis pas non plus le meilleur reconstituteur qui soit, loin s'en faut, mais j'aime assez l'idée de porter les couleurs du royaume de France et d'aller au-devant du public au travers d'animations, etc., de leur parler de ce qu'était notre monarchie, de comment nos ancêtres pouvaient vivre, et ça permet également de faire cette espèce de travail de fond, qui est un travail de fourmi, qui est de, entre parenthèses, j'aime pas trop le mot, mais de rééduquer, de remettre, de balayer les fausses idées véhiculées par le royalisme. Et là, je vais reprendre ce que dit un des commentateurs. Alors il dit, pour être clair, le peuple ne se révoltera jamais et la restauration ne reviendra jamais de lui. Et la restauration ne viendra jamais de lui.
trop heureux d'être conduits à l'abattoir tranquillement, on finit par aimer se plaindre de sa condition et aimer détester ses dirigeants. C'est très intéressant. On en arrive là parce que plus personne ne voit d'échappatoire possible. Le royalisme, quelle idée ridicule. C'est tellement ridicule que ça en est impensable. Et c'est vrai. C'est vrai que il va falloir... Enfin, c'est une... Nous vivons, je pense que beaucoup d'entre nous, nous en sommes conscients, nous vivons une guerre spirituelle. C'est une guerre contre de l'esprit contre la matière. Un des rôles que nous avons en tant que royalistes, c'est de remettre en avant les valeurs de ce que pouvait être la France, et de bien faire comprendre aux gens que la monarchie, ce n'est pas du tout ce que l'on leur a appris. Alors des gens comme les gens qui font les émissions Sacre TV le font de manière absolument brillante. Je leur tire mon chapeau, j'aimerais vraiment être capable de faire ce qu'ils font. Donc des gens comme Dago, Alexandre, moi ou d'autres, nous essayons d'apporter notre pierre à cet édifice-là, mais je pense que même au niveau individuel, dans notre vie quotidienne, il ne faut pas hésiter aux yeux des autres à se déclarer royaliste et à engager le dialogue, à expliquer ce qu'était la monarchie française, ce qu'étaient les institutions de la monarchie française, que non, les gens n'étaient pas traités comme des esclaves. Hier, au Conseil de Régence, j'ai lu un passage du livre que je suis en train de lire sur l'aventure française en Amérique, qui parle de la Nouvelle-France, et où l'auteur donne, donc Frédéric Poretti, donne tout un tas d'exemples de gens. Là, on prend Pierre Pouchot, fils d'un marchand gantier, gagna durant ses campagnes de France son grade de capitaine et la croix de Saint-Louis. Hein. Voilà. Et il n'était pas de noble naissance. Donc, voilà. Concrètement, il s'agit de gagner les idées. Parce que finalement, en face de nous, il y a pas mal de brebis égarées. Je déteste cette idée de traiter les gens de moutons et de pigeons. Vous savez, ça passait beaucoup à un moment donné sur les réseaux sociaux. Les moujons, enfin, c'est cette espèce d'attitude condescendante de celui qui a eu quelques informations et qui croit qu'il a tout compris, ça y est, c'est bon. Alors il a peut-être compris quelque chose, mais en tout cas, ce n'est certainement pas en se foutant de la gueule des autres, et je fais mon mea culpa, à une époque j'ai pu le faire, mais non, je pense que notre mission est une mission, entre parenthèses, d'éducation, enfin je sais pas comment on peut appeler ça autrement, à aller porter la bonne parole. Voilà, bon, allez, ça y est, c'est reparti, je suis encore à 18 minutes. Donc voilà, c'était pour apporter mon soutien à cette idée de contre-société royaliste. Je trouve que c'est très bien. Merci Alexandre. Merci à ceux qui ont commenté sous son post, sous son podcast. Hein. Mais voilà. Et d'ailleurs, je serais très heureux si nous pouvions avoir un franc débat avec certains sur ces idées Enfin, après, moi, j'ai mes mots pour ça. Pour moi, en fait, c'est un peu l'idée de pourrir leur plan à eux, à ceux d'en face. On pourrirait leur société par la grâce et par la beauté. Mais voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté dans mes nouvelles élucubrations. Je gardez la joie au cœur, la joie du combattant. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis vive le roi, vive la France, soyez royalistes.